nous allons prendre le sujet concernant le port du voile. Pourquoi est-ce que la femme, lorsqu'elle prie, doit mettre le voile? Ça, c'est une question épineuse. Je me souviens que l'année passée, à peu près à la même période, j'avais fait un post sur Facebook par rapport à ce sujet. Et le post là a fait tellement bavarder, tellement, jusqu'aujourd'hui encore, je voyais les gens commenter. Je ne sais pas. Cette affaire de port entre guillemets, le port du voile, ça crée beaucoup de problèmes parmi les chrétiens. Beaucoup de problèmes. Quand je dis beaucoup de problèmes, c'est vraiment beaucoup de problèmes. Et on se pose vraiment la question de savoir pourquoi est-ce que c'est le cas. Est-ce que c'est un défaut d'enseignement? Est-ce que c'est de façon délibérée que les gens s'opposent? Est-ce que c'est l'ignorance? Est-ce que c'est un peu de tout cela? Mais une chose est claire et certaine, c'est que il y a beaucoup de personnes qui s'opposent malheureusement à la question du port du voile. Beaucoup de personnes s'opposent. On dirait que dès lors que tu en parles, il y a des personnes qui automatiquement se lèvent et se sentent un peu comme indexées. Du coup, je veux vraiment savoir, je ne sais pas comment est-ce que les femmes se sentent. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous sentez. Bon, pour vous qui mettez le voile, je parle de la coco, toi qui es disponible, toi qui es là. Et Olive, peut-être si elle peut parler. Je ne sais pas s'il y a une... Qu'est-ce que ça fait de mettre le voile avant de prier? Est-ce que ça... Vous avez l'impression que ça représente un problème particulier? Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est... Je ne sais pas, c'est une contrainte, c'est difficile, c'est... Qu'est-ce que ça représente en fait? Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi ça fait autant... Pourquoi est-ce que ça fait autant de problèmes? Aujourd'hui, je dis ça parce que c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Le sujet concernant le voile, c'est un vrai problème. Et les personnes réagissent souvent de façon très énergétique, surtout les filles. Bon, il y a aussi les hommes qui réagissent, qui sont opposés, mais il y a surtout les femmes qui souvent se sentent, soit on les renvoie à l'époque d'avant, lorsque les femmes n'étaient rien et tout ça. Donc il y a beaucoup qui se sentent un peu rabaissés à cause de ce sujet. Et aujourd'hui encore, j'ai vu sur Facebook les commentaires de certaines sœurs qui étaient quand même assez virulentes sur ce sujet-ci. Donc, ça donne quand même de comprendre qu'il y a un problème. Il y a un problème par rapport à ce sujet. Bon, naturellement, c'est clair que il y a un problème d'enseignement dans les assemblées, mais il y a aussi un problème au niveau de la perception chez les femmes. Donc, je veux un peu que vous donniez aussi votre avis, votre point de vue en tant que concerné. Qu'est-ce que ça pose comme problème de mettre un voile? Je veux savoir. Alors, je vais essayer de donner un peu mon parcours avec le voile. Okay. Et avant de dire si c'est un problème, si ça n'est pas bon. Déjà,
je vais dire que j'ai grandi dans la religion, à l'UC bien évidemment. Et depuis que je suis toute petite, je savais que bon voilà, pour aller, quand on va aller à l'église, quand on veut prier, parce qu'on est une femme, on doit se couvrir la tête. Moi, j'aime beaucoup plus quand on va à l'église. C'est vrai qu'à la maison, quelquefois, je veillais à me couvrir la tête. Mais pas toujours ça. C'était pas toujours. À la maison, c'était pas toujours les cheveux couverts. Quand il fallait aller à l'église, j'avais toujours mon foulard avec moi. C'était une règle. Je n'ai jamais compris pourquoi c'était comme ça, mais je savais que c'était comme ça. Même quand je suis devenue monitrice du culte d'enfants, tu ne pouvais pas te tenir devant les enfants si tu n'as pas les cheveux voilés. C'est vrai que c'est devenu tout un désordre aujourd'hui, hein, où on assiste à vraiment tout ça. Mais avant, là, c'était comme ça. Tu ne pouvais pas venir, si tu es une monitrice, et te tenir devant les enfants si tu n'as pas les cheveux couverts. Au culte des adultes, pareillement, tu ne pouvais pas lire le texte du jour, peut-être que tu n'as pas mis de foulard. Même si tu n'avais pas porté une jupe longue qui couvrait tes genoux et un vêtement qui couvrait aussi les aisselles, c'était très important. Avant, c'était vraiment avant. Je ne sais pas comment c'est parce qu'aujourd'hui on voit les pantalons et tout ça, mais avant c'était comme ça. Et donc j'ai grandi et j'ai évolué avec ça. Je savais qu'à l'église, quand on va prier, on doit se couvrir. À la maison, souvent maman et la tante se couvraient. Parfois si j'attrape mon foulard, je me couvrais, mais c'était pas vraiment rigoureux dessus. Donc je ne savais pas pourquoi exactement il fallait mettre un foulard, mais il fallait le mettre. Donc ce qui fait que quand je vais arriver en Italie, le premier dimanche quand je vais sortir, je vais me rappeler que j'ai pas pris de foulard dans le Cameroun. Et puis je suis gênée. Je suis vraiment gênée, je me demande moi tout ça je vais faire comment et tout. Je me rends compte que mais non, à la maison on ressortit, personne n'a un foulard sur le téléphone, n'avait pas de foulard et tout. Je dis que peut-être que c'est pas un problème, que personne te voit et tout ça. Donc quand je vais arriver, je vois que personne n'a la tête couverte. Moi, ça va m'intriguer. Aucune femme, en fait, n'a les cheveux couverts. Ça va vraiment m'intriguer, je t'assure. Je me dis que pourquoi est-ce que personne ne se couvre les cheveux ici? Mais je ne veux pas faire part de cette question. Après, quelques temps, peut-être 2-3 dimanches, tu vois, un jour le pasteur va prendre la parole comme ça. Et il va justement parler de ce sujet-là en passant. Il dit il va justement dire que, mais non, là, qu'on n'est pas comme que les catholiques, parce que vraiment, moi, ça m'exaspérait la communauté, parce que quand je viens d'arriver, tous les dimanches, on était en train de critiquer les catholiques, ça m'exaspérait, sincèrement. Donc, et tout, il laisse dans cette phrase, voilà, les catholiques, parce qu'ils veulent maintenir la femme dans la position d'esclave, de soumission et tout et tout. Ils exigent de se voiler en fait. On n'est pas comme ça ici, on est vraiment libre et tout. Et le Seigneur dit clairement, l'apôtre dit clairement que le voile de la femme sort ses cheveux. Donc il a dit ça comme ça que clairement que en fait, quand la Bible parle de voile, il dit que ce sont les cheveux de la femme qui sont son voile. Là, je ne vais même pas me questionner. Hein. Je vais dire, d'accord, mais quand je n'avais pas de voile, qu'est-ce qu'il fait? Mais ça, c'est super. Finalement, je ne vais pas réfléchir comment attacher le foulard et tout, parce que moi, j'étais vraiment nulle en matière d'attacher le foulard. J'étais vraiment nulle dedans. Et donc, je faisais ça parce qu'il fallait le faire. C'était rare que tu me voyais un dimanche comme ça, quand on cache au Cameroun, avec le foulard bien fait, je suis bien comme les autres filles. Là, on va pas être toujours genre. Donc, du coup, c'est quand il a dit ça comme ça, je dis, c'est super. Mais, le temps va passer. Quand je vais commencer évidemment à chercher le Seigneur,
avec d'abord la fête de Noël, ensuite, voilà une question qui va me tarauder l'esprit terriblement. Je pense que je vais lire un de tes posts, ou bien, ou je n'avais pas lu le post, ou je me dis qu'il faut que je voie, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit qu'il faut que je voie clair dans cette histoire de voile, en fait. Tu vois, parce que dans un jeu assez comme ça, l'histoire va me revenir dans l'esprit, les cheveux de la femme. Mais si ma tête, ce ne sont pas mes cheveux qui sont là, je sais pas, les restants où j'avais une greffe. Cette période-là et tout. Et donc, je commence à me questionner. Je vais aller lire Paul. Je prends 8 secondes. Je lis. Mais on me dit que les cheveux, c'est le voile. Quand c'est courant, je lis. Les cheveux, c'est le voile. Je dis que mais c'est même quelle histoire. C'est là que je vais donc te contacter. C'est là que je vais donc te contacter. Je vais te dire que ouais, c'est l'histoire du voile. Je t'ai dit, mais après, c'était entre G et août 2017. Oui, entre G et août 2017. Et que voici la fête du voile. Moi, j'ai depuis ne comprends pas. Finalement, la femme de se couvrir les cheveux qu'elle a pris ou pas. Moi, je ne comprends pas l'histoire-là. C'est quoi le plus de quoi manger. Et donc, je vais donc, quand tu on va dans le lit, on va lire, et justement, je vais expliquer. Et là, je vais aller justement fouiller les deux mots-là en hébreu. Je vais me rendre compte que ce qui est traduit comme voile dans ce mot, je vais me rendre compte que c'est deux mots différents. Parce qu'après qu'on ait parlé, je vais encore aller fouiller et tout. Et c'est vrai que quand j'ai fini de parler avec toi, j'avais vraiment le cœur net, j'avais le cœur apaisé, j'avais compris. Mais je voulais pouvoir défendre vraiment ma position. En fait, je voulais pouvoir dire que voici pourquoi est-ce que je fais telle chose. Donc, c'est ce qui va faire que je vais aller donc l'ouvrir, je vais donc fouiller, à cette époque-là, je vais me rendre compte que je vais fouiller la traduction, les mots qui sont traduits, c'est le grec, oui. Et donc, je vais me rendre compte que voile dans les premiers versets et voile dans les autres deux autres versets, dans les versets 16 qui créent problème. C'est pas le même mot en fait. C'est pas la même traduction, c'est pas le même mot. Je dis pas et quand je vais donc chercher le deuxième point, je me rends compte que c'est paru en fait. Et je vais aller lire en italien. Une traduction italienne justement dit que les cheveux ont été donnés à la femme pour parure. Et là, j'ai vraiment le cœur, j'ai dit waouh. Et donc du coup, ça commence à couler. Donc ça a commencé, les choses ont commencé à venir. J'ai dit non, mais si on dit que mes cheveux c'est ma parole, c'est ma gloire et tout, je ne viens pas devant, puisque la femme c'est je ne viens pas devant Dieu montrer ma gloire, je ne viens pas devant le Seigneur montrer tout ça. Je dois m'ouvrir, m'humilier devant le Seigneur. Voilà pourquoi est-ce que je dois ouvrir. Donc ça venait, donc j'ai dit, ces textes, quand j'ai compris que le mot là s'est paru, les choses venaient tellement qu'elles sans avoir à lire la Bible là. Donc j'observais la nature et tout. Donc je comprenais. Ça venait. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à me voiler. Quand j'ai parlé avec mon pasteur dans la communauté là-bas, on a lu dans l'assemblée italienne, il m'a dit que bon bref, si je suis convaincue, je vais imposer ma conviction aux autres. J'ai dit, ah c'est ma conviction, mais il n'a pas de problème, tu peux mettre ton foulard. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à mettre mon foulard. Et sincèrement pour moi, ça n'a jamais été un problème de mettre le foulard. Pourquoi ça n'a jamais été un problème? Oui, ça n'a pas été vraiment. Je n'ai pas regelé. Quand j'ai compris pourquoi il fallait mettre le voile. Au contraire, moi j'étais gênée quand je ne me couvrais pas. Parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que. En fait, il y a quelque chose, même si tu ne sais pas, mais il y avait un truc qui te disait que tu n'es pas en conformité en fait. Donc il y avait ce petit truc-là qui était comme. C'est vrai que Dieu écoute et tout, mais tu as l'impression quand tu pries, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, tu te trouves dans cette position. Je t'assure, quand j'ai commencé à courir mes cheveux pour plier et tout, c'était vraiment waouh. Je disais, non, j'ai vraiment découvert. J'ai découvert où il y avait un problème. Et donc, justement, et quand je vois la personne dans les seuls, parce que ce n'est rien, c'est un bout de tissu que tu prends, tu mets sur ta tête. Mais on ne te demande pas forcément de traîner partout avec un voile. C'est juste dans le ciel et tout.
Et donc, quand je comprenais pourquoi est-ce que les sœurs arguent beaucoup sur la question, ça m'a vraiment, je pense vraiment à cette justification que le pasteur avait donnée un jour. C'est comme une situation de... Euh, donc, la femme se sent, comme je vais dire quoi, persécutée. C'est elle qui doit toujours être humiliée. Donc, avec la montée des mouvements féministes et tout ça qui réclame que non, la femme peut ci, la femme peut ça, et tout cela, ça fait que on se retrouve dans cette situation de vouloir défendre, les sœurs sont continuellement sur la défensive en fait, sans comprendre même pourquoi, parce que si on veut vraiment parler, ça ne coûte rien de prendre un tissu, mettre sur la tête quand tu... Ça ne coûte rien du tout. Rien. Mais on fait tout un moyen parce que c'est que voilà, on se dit que c'est le problème de fond, c'est cette situation de on est tous égaux en crise, on n'est pas monté, on est descendu. Je pense que c'est ça le véritable pour le problème de fond. C'est que personne ne connaît plus sa place. Oui, personne ne connaît plus quelle est vraiment la place de qui. Et tout, si on ramène vraiment les gens à chacun à sa place, ça va passer. Ça va passer. Et tout le reste. Donc c'est ce que il y a le défaut d'enseignement et il y a aussi la mondanité qui s'est incrustée en grand dans l'église du Seigneur qui fait qu'on se retrouve en train de discuter sur des sujets aussi simples. Ok. Donc, tu as partagé ton expérience avec ce sujet. C'est vraiment un sujet important. C'est un sujet d'obéissance. C'est un sujet qui n'y a que à obéir. Normalement, on ne devrait même pas discuter. Même en lisant la version 8 secondes, sans même lire les autres versions, on ne devrait même pas se douter. Même avec le verset 15 qui dit que la chevelure lui a été donnée comme voile. Malgré ce verset-là, une personne qui est simple, quand je dis qu'une personne qui est simple, je vais dire une personne qui n'a pas le cœur aiguisé pour discuter, va normalement, après avoir lu ce texte-là, se voiler. Si tu prends le texte-là et que tu le donnes à un enfant du coup moins 2, tu lui dis de lire et tu lui demandes qu'est-ce que le texte demande de faire. L'enfant en question va te dire que on doit se couvrir les cheveux. C'est nous, les adultes, qui discutons beaucoup, qui cherchons en réalité les raisons, les causes, les conséquences et tout ça. C'est nous qui posons le problème, qui posons un problème dans ce texte. Le texte en soi, lui, n'a pas de problème. Je dis bien que si tu relis le texte là normalement, calmement, posément, tu le comprends aussi simplement qu'il est. De la même façon que le texte qui parle de l'enseignement de la femme, de tous les autres textes qui sont querellés. Si tu les lis calmement, simplement, il n'y a pas de quoi discuter. Et j'ai dit que normalement, nous les adultes, plus on grandit, plus on a l'intelligence de la chair qui grandit, parce que plus l'homme grandit, plus il vieillit, il acquiert l'expérience des choses de la vie. Et l'intelligence de la chair grandit aussi. Donc, plus tu grandis, normalement, tu dois grandir en maturité spirituelle pour pouvoir tuer la chair. Parce que la croissance dans l'âge augmente l'intelligence de la chair. C'est pourquoi les enfants naissent innocents. Mais plus ils grandissent, avec l'expérience de la vie, ils grandissent aussi dans la connaissance du mal. Et donc, ils vont commencer à raisonner sur les choses que normalement, étant petits, ne devaient pas raisonner. Un enfant voit le feu, il va approcher son doigt et puis se rendre compte que ça chauffe, il va enlever. Parce que lui, il n'était pas encore conscient. Plus il va grandir, il va être conscient de certaines réalités et c'est comme ça que son intelligence s'aiguise, son expérience aussi s'accroît. Mais le fait que l'intelligence s'aiguise, l'intelligence de la chair aussi s'aiguise, dont la connaissance du péché aussi grandit.
Et donc, même les choses les plus basiques, les choses les plus simples, les choses les plus terre à terre que normalement on ne devrait même pas régember dessus, les choses pour lesquelles on ne devrait même pas discuter, l'intelligence de la chair nous pousse maintenant à les remettre en question. Ça nous pousse à les remettre en question. C'est arrivé au point où les gens remettent tout en question, même la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez à quel niveau nous sommes. C'est-à-dire, on remet tout en question. D'une part, c'est une bonne chose d'éprouver la révélation, d'éprouver les Écritures, d'éprouver ce que nous voulons. Mais ça devient un danger quand on éprouve au point d'utiliser la sagesse selon les hommes, la sagesse de la chair. Et cette sagesse, comme dit l'apôtre, elle n'est point de Dieu. C'est ce que la parole du Seigneur déclare. Cette sagesse de la chair là, qui pousse les hommes à chercher maintenant à donner les explications pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans l'église de Corinthe, pourquoi machin. Vous savez qu'il y a beaucoup de raisons qui sont données. Mais en réalité, est-ce qu'il y a une seule de ces raisons-là qui tient? Je crois que certainement, vous avez déjà suivi les arguments qui sont souvent donnés concernant le sujet sur le voile. On va lire le texte en question. Nous sommes juste en train de parler. On dit souvent que quoi? Qu'à l'église de Corinthe, les femmes... Oui, après, quand tu auras fini de parler. Ok. On dit souvent que tantôt les prostituées s'habillaient comment, je sais pas, j'ai même oublié les arguments là, que dans l'église de Corinthe, soit les prostituées se rasaient les cheveux et donc l'apôtre Paul a dit qu'il est interdit que les enfants de Dieu se rasent les cheveux pour les différencier des prostituées, tantôt que les prostituées ne se voilaient pas. Tout un tas de choses sont dites. Il y a beaucoup de choses. En réalité, est-ce que nous avons une seule évidence biblique de cette histoire, historique même? C'est-à-dire, si on prend maintenant l'histoire, est-ce qu'il y a une évidence historique qui nous dit que les chrétiens devaient se voiler pour faire la différence avec les païens? Pour dire que les chrétiens devaient garder leurs cheveux parce que l'apôtre Paul dit que c'est une honte pour la femme d'avoir les cheveux courts. Est-ce qu'il y a une évidence historique qui nous dit qu'il a dit ça en comparaison au monde? C'est faux. L'apôtre Paul, dans sa même lettre aux Corinthiens, je vais dire toujours à l'église de Corinthe, mais une autre lettre, Paul dit qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Pourquoi dans ce texte, l'apôtre Paul ne dit pas qu'il dit cela en rapport avec le monde? Ça veut dire que ce sont nos arguments. Et nulle part dans les Écritures, nous ne voyons les arguments de ce genre. Que c'était par rapport au monde, c'est par rapport aux prostituées. Au contraire, la parole de Dieu dit que c'est ce qui se fait dans les autres communautés chrétiennes. Et nous voyons clairement, depuis l'introduction de ce texte-ci, que Paul ne s'adresse pas à une communauté, mais il s'adresse à l'Église, le corps du Seigneur. Puisqu'il part sur la base d'un principe. Il part sur la base d'un principe, un principe universel. C'est la même chose qui est dans Tite 2, dans 1 Timothée 2. Donc ceux qui vont réduire ça à quelque chose de systématiquement local, l'église de Corinthe, à quelque chose de lié, je vais dire quoi, de contemporain à l'église de Corinthe du 1er siècle. C'est faux. Sinon, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul va parler de Christ, de l'homme et de la femme? L'introduction du texte en question parlait de Christ, de l'homme, de la femme. Il dit que Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Donc, il parlait bien de tout homme et de toute femme. Pour dire que ce n'est pas quelque chose, il n'a pas dit que Christ est le chef des hommes dans l'église de Corinthe et les hommes de l'église de Corinthe sont les chefs des femmes de l'église de Corinthe. Donc en descendant déjà là, nous comprenons qu'on parle à tout le monde, on ne parle pas simplement à l'église de Corinthe. Donc il y a un problème. Et le problème c'est celui de la chair, l'intelligence de la chair. L'intelligence de la chair qui, elle, grandit au fur et à mesure que nous grandissons, nous croissons. Au fur et à mesure, les gens apprennent l'histoire, la géographie, la théologie, comme on appelait, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie et toutes les autres logies là. Au fur et à mesure qu'on grandit dans la connaissance de ces choses, on essaie d'expliquer tout.
on essaye d'expliquer tout. On va même expliquer pourquoi est-ce que Dieu a fait. Il a créé le monde en tel nombre de jours. Non, comme si on était dans le secret de Dieu. Donc, c'est ça l'intelligence de la chair qui nous pousse à vouloir trouver, donner une raison humaine à tout ce que Dieu a fait. Pourtant, ce n'est pas le cas. Nous, humainement parlant, nous ne pouvons pas expliquer tout ce que Dieu a fait. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Que nous ne pouvons pas connaître les desseins du Seigneur. Isaïe dit que ses desseins sont tellement élevés, sont élevés au-dessus des nôtres. Si nous réussissons à percer le mystère de Dieu, on ne sera plus de simples hommes. C'est ça que Satan a dit pour tromper Adam, ou alors pour tromper Ève, que vous serez les dieux. Hein? Et c'est cette position-là que l'homme cherche jusqu'à aujourd'hui. Comme l'ennemi a dit à la femme, que non, 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 vous n'allez pas mourir, vous allez être comme des dieux, vous allez devenir... C'est cette posture que nous recherchons aujourd'hui, voulant expliquer, donner une raison à chaque mystère, à toutes les choses qui sont inexplicables et incompréhensibles. Or, l'apôtre Paul dit que les prophéties, etc., ces choses vont passer. Il dit que quand nous allons... L'apôtre Paul dit que quoi? Que quand nous allons le voir, parce que l'amour, l'espérance, la foi, il dit que toutes ces choses-là passent. Les prophéties, les parler en langue, ceci, tout ça, tout ce que vous connaissez comme don spirituel, tout ça, ça passe. Et malgré le fait que vous possédez toutes ces choses-là, avec le Saint-Esprit qui vous a été donné en partie, Paul dit que nous connaissons en partie. Mais il y a un jour où nous allons connaître comme il faut connaître. C'est ce que Paul déclare. Donc, ça ne sert à rien de vouloir expliquer des choses qui ne sont pas explicables. Et il y a bien des sujets dans la Bible où l'homme doit obéir. Les sujets-ci, concernant la femme, c'est un sujet où on doit obéir. Et je dis, mais si on applique la grammaire, le vocabulaire, la conclusion, c'est que la femme, lorsqu'elle prie, lorsqu'elle prophétise, lorsqu'elle sert le Seigneur, elle doit se voiler. Elle doit se voiler. Olive, tu voulais dire quelque chose? Olive. Donc, si Olive n'est plus là, nous allons lire quelque chose. Concernant... Tu dis? Allô? Oui, oui, nous écoutons. Je disais que je suis là. Et en fait, c'est que je voulais juste, comme tu nous as posé des questions, intervenir en fait. Je voulais juste aussi apporter, malgré quelque chose de mon point de vue, ou bien mon parcours aussi, je veux dire. Oui, parle un peu plus fort, on n'écoute pas très bien. Moi, alors, je disais donc que certainement j'ai déjà eu à en témoigner dans le groupe et tout quand je discutais avec certaines sœurs et tout. Et je disais, moi, mon cas, je n'ai pas grandi par exemple dans une famille religieuse où on part même à l'église, où on oblige les enfants à partir à l'église et tout ça. Non, si moi je partais, c'était parce que je voulais, tu vois, non. Et quand je partais même, je partais à l'église catholique. Au culte catholique, je partais au culte protestant seulement s'il y avait peut-être une manifestation là-bas. Oui, donc c'est-à-dire peut-être le baptême d'un voisin, quelque chose de ce genre. Mais je fréquentais plus quand j'étais en ville à Douala, la communauté catholique. Et c'est quand je partais au village des vacances, étant donné que la famille est chrétienne de EEC, donc je partais à l'EEC. Ce qui se passe, c'est que quand je partais, dans les rares fois que je partais, parce qu'il faut bien que je le précise, au culte catholique et tout, là-bas, on n'exigeait pas le foulard, non. Mais ce sont les gens, les personnes qu'on appelle enfants de cœur, qui se voient les cheveux, les sœurs. Et je crois, si je ne me trompe pas, non, les enfants de cœur, non, les sœurs plutôt, qui se voient les cheveux là-bas. Là-bas, on mettait l'accent sur l'habillement de la femme. C'est vrai qu'ils n'étaient vraiment pas, comment je vais dire, pas périlleux en fonction de qui est
le prêtre et tout, qu'on se retrouvait avec des changements. Un nouveau prêtre peut arriver après 3 ans comme ça, il dit voilà, les filles ne peuvent, une fille n'entre pas avec une, si elle a le pantalon, elle n'entre pas dans la communauté et tout ça. Et donc, sincèrement, avant, le pourquoi est-ce qu'on devait mettre le voile, je ne l'ai jamais su. Mais c'est quelque chose qui m'a quand même attiré mon attention parce que pour arriver à la communauté de catholique, je passais devant la communauté chrétienne, l'église EEC, non, toujours du secteur là-bas. Et au début aussi, les filles là-bas se voilaient, donc c'était obligé parce qu'il y avait un rang toujours pour enfants, vous surveillez carrément, et donc vous zoomez. Donc il n'a pas le voile entre il n'a pas le foulard d'une autre. Et à un moment dont je pense là-bas, je vois que bon, les filles, ça commence à devenir libéral, les filles peuvent même s'habiller n'importe comment, ça peut bien serrer là avec sans voile. Sans voile. Et j'aimerais même aussi préciser apporter une petite précision, c'est que quand elle mettait même le voile, c'était genre elles ont fait des rastas, tu vois, mais la queue des rastas, la sapin, et donc on voit les mèches qu'elles ont mis. Bien, elles ont les cheveux au vent, elles font une coiffure avec le foulard, bref, leurs cheveux doivent se voir, quoi, bien qu'elles ont le voile. Donc après ça, bon, j'ai moi continué tranquillement ça. Et quand je voyais, c'était que ils ont changé, c'est maintenant intéressant parce que moi ça m'expliquait que mais pourquoi est-ce qu'on doit être Jakalanjo pour aller au culte et tout. C'est comme ça que je percevais. C'est comme ça que je percevais. Donc c'est comme ça que je percevais la chose, non? Et quand j'arrive dans l'Italie, même chose que m'éveille et tout, moi j'arrive là, on dit ok. J'étais contente de partir en communauté vraiment, mais côté, je n'ai pas eu de problème à ce que j'arrive, on ne met pas le voile. Ce qui a attiré mon attention, c'était que les gens de l'EDC ou bien ceux qui se disent évangéliques mettent le voile, tu vois. Et c'est vrai que je m'attendais à ce que ce soit aussi pareil, mais bon, comme c'était aussi des blancs, je disais que mais avec leur style de cheveux là, comment ça devait se passer et tout, mais ça me dérangeait même pas pour 25 francs. On va donc continuer comme ça jusqu'au jour où, par la grâce du Seigneur, j'ai fait, avoir l'œil ouvert par rapport à ce sujet, donc vraiment chercher à comprendre et tout. Et j'aimerais aussi attirer l'attention sur le fait que des fois, on peut même entendre des sujets. Mais si nous-mêmes, on n'est pas à l'église, si nous-mêmes, on ne sait même pas de quoi il s'agit, où ça se trouve dans la Bible, le fait de la mention porter le voile, ça ne nous traite même pas. Parce qu'on dit que mais, ce dont les gens parlent là, ça nous concerne pas. Tantôt, moi, j'ai déjà ma position par rapport. Or, quand ton cœur est disposé à chercher le Seigneur véritablement, il y a des petites choses sur lesquelles tu ne passes plus l'ichon. Je veux dire que tu ne passes plus comme si de rien n'était. Si tu te rends compte qu'il y a un sujet, par exemple, entre les frères qui fait beaucoup de chahut, ou en fond de Dieu, tu te poses la question que mais ça veut dire quoi cette histoire en fait? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a cette différence? Quel est même ce sujet qui fait vraiment beaucoup t'en parler? Donc c'est comme ça alors qu'avec la grâce du Seigneur, j'ai été enseignée par rapport. Et quand j'ai été enseignée, je causais avec ma soeur Merveille et tout, on dialoguait et tout. Mais je vous assure que je n'ai pas compris. Je ne vais pas le mentionner, je n'ai pas dit que on m'a dit j'ai compris. Mais ce qui m'a plu, je veux dire, ce qui s'est passé dans mon cœur, c'était que quoi? Que dès lors que j'ai décidé de suivre le Seigneur, tout ce qu'il va me demander de faire, et tout ce que je veux dire quoi? Je ne vais pas parler, je ne vais pas dire obéissance comme une automate, mais si c'est écrit dans la parole du Seigneur que c'est moi qui ne comprends pas encore, mais que c'est écrit, la première des choses que je vais faire, frère, avec l'aide du Seigneur, parce que ce n'est pas facile de quitter une habitude pour une autre, même si c'est une habitude, c'est juste quelque chose d'une courte durée, non? Comme le port du vent, parce que la Bible ne dit pas de porter le vent tout au long de la journée, ou bien 24 heures sur 24 jours sur 7. La Bible dit quand la femme prie.
Donc, si tu veux prier, par exemple, 10 minutes, 2 minutes, 3 minutes, que tu portes, c'est ça, tu portes ce voile-là et tout. Et donc, je disais, peu importe le sujet sur lequel on est en train de se baser, si c'est écrit et que c'est une de mes propres yeux, mais que je n'ai pas encore une disposition de cœur pour le faire, qu'est-ce que ça me coûterait d'arrêter en fait? Qu'est-ce que ça me coûterait de le faire, même si c'est sans comprendre? C'est là que part mon obéissance en fait. Donc parce que j'ai commencé à porter le voile, pas parce que j'ai compris grand chose. La preuve en est que jusqu'à aujourd'hui, des fois quand je lis, c'est vrai que je me suis rapprochée moi-même de la Bible d'un instant pour essayer, c'est-à-dire, genre tu bloques un certain nombre de temps pour juste te concentrer sur ce verset-là, demandant au Seigneur de t'éclairer, de te permettre de comprendre, bien que tu sois déjà même en train de lui obéir, d'obéir à sa parole. Et donc c'est comme ça que j'ai fait le pas concernant le port du voile. Et à dire la vérité, ça n'a pas été une chose facile parce qu'il y avait des fois où j'oubliais. Et aussi comment porter ce voile-là, moi je n'ai que fait l'observation parce que ma soeur quand elle portait le voile, elle faisait toujours l'effort. Parce qu'avant, quand elle a commencé à porter le voile et tout véritablement, c'est-à-dire être très méticuleuse dessus, elle faisait des coiffures avec les laines et tout ça, la laine du pays là. Et donc ça ressemblait au rasta, mais quand elle devait se mettre le voile, aucun bout ne devait être visible, donc même pas son cheveu en fait. Elle faisait toujours l'effort que, donc si même si elle est en train de prier, qu'elle se rende compte que quelque chose a glissé, même jusqu'à présent, elle va arranger. Moi, je me suis dit, tiens, moi, je ne me suis même pas posé des questions. J'ai dit, tiens, c'est tellement comme ça que ça devrait être le port du voile. C'est-à-dire couvrir, vu qu'on dit couvrir, tu dois couvrir tes cheveux, on n'a pas dit couvrir à moitié. Et si c'était même qu'on devait dire couvrir, que c'était, comment dire, couvrir à moitié et tout, je dis que non. Quand je regarde les gens nos frères et sœurs qui sont toujours encore attachés, par exemple, au plaisir de la chair, parce que justement, quand on se couvre le voile à demi, c'est pour satisfaire une beauté. C'est-à-dire, on veut satisfaire une certaine beauté. On veut toujours se trouver nyanga, entre guillemets, dans notre vêtement, dans notre style et tout. On sent savoir que si on décide de faire quelque chose, les idées pour bien le faire ne manqueront certainement pas. Donc, c'est comme ça que la façon de ma soeur, j'ai commencé à aller à faire des efforts à bien le voir. Je ne faisais pas les trucs à demi, ouverts, mais je les trouvais très bien. Tu vois, et des fois même, quand c'était même pas bien trouvé, et qu'elle m'observait dans son parage, je vois quelqu'un est sur ma tête en train de tirer le foie. Et tu as posé la question de savoir, est-ce que c'était une jeunesse qu'au milieu des autres, on se sentait un peu frustré de porter ce voile-là? Moi, je dis, moi, en ce qui me concerne, non, c'est vrai que quand on sert le Seigneur et qu'on sert celui que nous servons, on doit s'imposer. On doit s'imposer, c'est-à-dire qu'on ne doit pas regarder ce que les autres en pensent, ce qu'ils diront. Mais on ne doit même pas les gérer, en fait. Donc, ce qui m'importe, mon pense et l'agréable que je suis en train de faire vis-à-vis de mon Dieu que je sais. Tu vois alors, et ça a été comme ça. C'est vrai que juste après, il y a des fois, je me retrouve dans des situations peut-être aussi, je suis déjà peut-être en train de prier. Oui, des fois, je vais être moins méticuleuse, donc dire que oui, je peux faire ça. Mais si je peux me lever, aller prendre le truc, bien si je me rappelle, je vais prendre mon voile et je le mets, par exemple. Moi, par exemple, je ne porte pas. J'aimerais te préciser que je ne porte pas. Dépose ici, s'il te plaît, dès que tu trouves. Moi, je voudrais préciser que je ne porte pas le tout le temps, le long de la journée. Je ne porte pas le voile tout le long de la journée, mais si je suis peut-être à la maison, bien si je suis peut-être dans une circonstance où je peux l'avoir toute la journée, c'est pas un souci. Mais je dois toujours me rassurer simplement que quand je veux prier et que je peux porter le voile, que je le fasse. Voilà. En réalité, tout ce que tu as dit, l'essentiel de ce que Olive a dit,
se résume dans une parole. J'espère que j'aurai la possibilité de revenir un peu sur cela. Je disais que l'essentiel de ce qu'Olive a dit se résume sur une parole. Sa connexion est partie, Olive. C'est que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, il y a des choses que Dieu peut te demander de faire. Il y a même des choses que Dieu va te demander de faire. Il y a des choses que Dieu t'a déjà demandé de faire et que tu n'as pas comprises. L'homme ne comprend pas tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu dit et tout ce que Dieu demande. Vous vous souvenez un peu de la parole quand Jésus quand le disciple du Seigneur lui a demandé que celui-ci, qu'est-ce qu'il en sera de lui? Il a dit que toi, j'ai ton cas. Voilà. Souvent nous voulons connaître pourquoi telle chose est comme ça. Et pourtant, Dieu dit que toi, obéis d'abord. Fais d'abord ce que tu as à faire. L'obéissance, c'est une vertu merveilleuse pour les chrétiens. Pour celui qui dit suivre le Seigneur, l'obéissance, nous ne sommes pas en train d'encourager le fait de marcher comme des moutons. Parce que celui qui cherche la face de Dieu et qui lit la Bible, qui prie, le Seigneur va lui expliquer un certain nombre de choses qui sont nécessaires pour sa croissance spirituelle, pour sa marche avec lui. Mais quand quelque chose est véritablement de Dieu, et que tu as la paix dans ton cœur par rapport à cela, parfois même Dieu peut te donner la paix dans ton cœur par rapport à quelque chose sans que tu aies forcément compris la chose. Il faut obéir, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça, c'est la première chose que je voulais dire par rapport. Oui, je peux rebondir par rapport à... Pardon. Je sais pas si tu m'écoutes. Allô? Oui, vas-y. Oui, en fait, j'étais en train de dire justement que ça, c'est une chose qui m'a marqué, que j'ai même beaucoup géré. Donc, je dis le principe que c'est qu'il fallait obéir. Parce que un jour, tu sais que tu m'avais dit, c'est comme ça, on était en train, je sais pas, je me questionnais. Et ça, c'est une phrase qui est toujours restée dans mon esprit. Et je pense que ça devrait être, je sais pas, la devise de chaque chrétien, en fait. Et on était en train de discuter sur une question et c'était justement par rapport, quand j'avais compris par rapport à du Seigneur. Et j'étais en train de me demander, mais comment est-ce que je vais me comporter en assemblée et tout le reste, comment vraiment ne pas éviter les problèmes et tout. Parce que pour le moment, je m'en suis foutue, je m'en foutais carrément de comment est-ce que les gens me regardent. Jusqu'aujourd'hui, je suis jamais préoccupée qu'ils vont penser quoi. Peut-être c'est arrivé une rare fois, mais vraiment, c'était pas une préoccupation importante. Et donc, ce jour-là, on était en train d'échanger et tu m'as dit qu'il faut d'abord obéir au mieux de ce que tu sais. Donc, dans les petites choses que tu sais là, obéir. Et je pense que c'est ça le problème de notre siècle. C'est que quand on a toujours besoin qu'on nous explique le pourquoi du comment, il faut qu'on soit convaincu avant de dire que faisons. Et tout le reste. Oh, maman! Tu veux d'abord qu'on te dise comment ça a commencé, où est-ce que ça part, avant que tu puisses obéir. Oh, il y a un problème en fait. C'est que certaines choses que Dieu demande de faire, souvent, tant que tu n'as pas obéi, tu ne les comprends pas. Parfois avec Dieu, il faut obéir, ensuite tu comprendras. C'est pourquoi j'ai dit que quand le Seigneur te met la paix dans le cœur, il faut obéir. C'est souvent après avoir obéi qu'on comprend. Je ne pense pas que tous les prophètes, quand Dieu demande à Moïse, enlève les souliers que tu as sous les pieds, je ne pense pas que tous, ils avaient compris avant de faire ce qu'ils avaient à faire. Ils ne comprenaient pas toujours.
mais ils obéissaient souvent. Tu obéis. Quand Dieu te dit que couche-toi sur le même côté pendant tel nombre de jours, quand Dieu te dit que demain, vas-y, fais telle chose, souvent, tu n'as pas compris. Mais dans l'obéissance, Dieu t'explique. Parfois, c'est pendant que tu es en train d'obéir que le Seigneur t'explique exactement pourquoi est-ce que tu dois faire comme ça. Et ça, c'est un problème que nous avons en tant que chrétiens. Comprendre avec l'intelligence de la chair les choses de Dieu avant de pouvoir obéir à ce que Dieu désire. C'est un problème. Donc, et Olive a dit quelque chose avant que nous ne lisions dans les textes. Parce que le texte, lui, il est tellement clair. Je ne sais même pas pourquoi les gens discutent. Olive a dit que elle a vu à l'EEC, à une époque, on mettait beaucoup le voile. À une certaine époque, on s'est rendu compte qu'on ne mettait plus. C'était un peu comme si on avait fléchi. C'était comme si on avait fléchi par rapport à ce sujet, au point où elle se disait que voilà, maintenant c'est bien comme ça. Je me souviens que, effectivement, avant, à l'EEC, il arrivait même qu'on comptait dans certaines paroisses, on comptait les têtes non voilées. Donc, tout ça, ce sont des choses que dans certaines communautés on fait, dans d'autres on ne fait pas, etc. Maintenant, concernant l'obéissance au Seigneur, est-ce que nous pouvons considérer dans l'église du Seigneur que l'obéissance, c'est pour une certaine catégorie de personnes? Par exemple, Olive a parlé des catholiques. Elle a dit qu'elle avait constaté que chez les catholiques, c'était soit les enfants de cœur ou encore les sœurs, qu'on appelle les nonnes là. Que ce sont ces sœurs-là qui faisaient, qui se voilaient, etc. Et vous voyez que l'habillement des sœurs est souvent très décent là, et tout. Elles se couvrent et tout ça. La question normalement qu'un chrétien, la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi est-ce que une certaine catégorie de chrétiens doit être plus sanctifiée que d'autres? À supposer que les sœurs font ça pour plaire à Dieu, est-ce que c'est elles seules qui doivent plaire à Dieu ou bien c'est tout le monde qui doit plaire à Dieu? Ça c'est l'objet. Tu dis? Et que ta question là, désolée, ça veut dire que ta question là, c'est quelque chose dans laquelle je me suis en train de dire en fait, par rapport au fait que justement, on s'offusque. Et moi peut-être je suis en train de marcher avec le voile, je ne peux pas mettre ces vêtements et tout. Un jour, vous demandez à quelqu'un que j'ai vu une soeur, cette beau soeur là, elle se baladait en faisant le sport avec le batelot. Comment est-ce que si tu te sentirais, tu vois, peut-être une soeur catholique là-bas à la plage à batelot et Yédini par exemple, non. Et comment est-ce que je te sentirais si tu voyais une chose pareille? Pourquoi est-ce que lorsque c'est moi qui ai décidé de faire de me comporter de cette façon, ça te dérange? Voilà, alors nous comprenons qu'il y a un problème. Il y a un problème. Le problème, c'est dans le cœur du chrétien, effectivement. Pourquoi est-ce que ça dérange que une certaine fille lambda chrétienne refuse de mettre les matelots, les courtes jupes, etc. On la taxe de tous les genres de noms. Mais quand une sœur, une nonne, on dit que non, elle est consacrée à Dieu, elle a donné sa vie à Dieu. Donc, le chrétien contemporain n'a pas compris c'est quoi même être chrétien en fait. Puisque l'apôtre Pierre dit que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes la race élue. De la même façon que les sacrificateurs étaient consacrés totalement, entièrement à Dieu, nous sommes aussi totalement, entièrement consacrés à Dieu. Donc, on ne peut pas dire que la sœur
elle est plus consacrée que moi, donc elle doit se voiler et moi je dois marcher comme je veux. Elle ne doit mettre les longues robes ou bien les longues jupes et moi je dois mettre mon pantalon, ma mini-jupe, ma culotte et me promener. Donc il y a un problème, c'est que le fondement même les fondements même sont mal posés. On n'a pas compris c'est quoi être un chrétien, c'est quoi être un enfant de Dieu. Donc ça c'était par rapport à cette autre chose que la Olive a dite, qui véritablement montre que les chrétiens n'ont pas compris leur place en Christ. C'est quoi? Ça signifie quoi? Le Seigneur nous a transportés dans le royaume de son amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui nous a fait sortir des ténèbres vers son admirable lumière? Quelles sont les implications sur le plan physique, sur le plan de notre marche chaque jour avec lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique sur le plan extérieur, sur le plan de la sanctification, sur le plan du vêtement, sur le plan de la présentation extérieure? Qu'est-ce que cela veut dire? On doit répondre à ces questions. Et c'est la même chose qui se passe dernièrement. Une fois, je parlais la Bible déclare que pour que quelqu'un soit ancien, voilà, on dit qu'il doit être honnête, il ne doit pas être adonné à l'agence, il ne doit pas être adonné au vin, il ne doit savoir tenir sa maison. Et je disais encore, est-ce que ça concerne seulement les anciens? Ça concerne tous les chrétiens. Donc, on ne peut pas dire que, ok, comme je n'ai pas envie d'être un ancien dans ma vie, en tout cas, je peux avoir plusieurs femmes, je peux être adonné au vin, je peux, non. Ça concerne tout le monde. Tout le monde doit être capable de faire ces choses. Parce que nous sommes tous consacrés à Dieu. Et pas seulement eux. Donc ça, c'était l'autre chose que je voudrais véritablement insister dessus par rapport à ce que Olive a dit. Maintenant, nous allons lire le texte concerné. Qui, je dis encore, est très simple. C'est véritablement simple. Avant même de lire le texte, voilà, une dernière chose, avant de lire le texte, j'ai fait allusion à quelque chose tout à l'heure, que les détracteurs du port de voile disent que, les prostituées, tantôt c'est les prostituées qui gardaient les cheveux ouverts au vent, tantôt c'est les prostituées qui se coupaient. Il y a tellement de choses qui sont dites qui n'ont pas de sens. Alors, il y a une chose que nous constatons dans le livre de Genèse au chapitre 24. La Bible nous dit que quand et c'est quand même terrible, quand Rebecca a rencontré Isaac au loin, je crois que vous connaissez le texte dans Genèse chapitre 24. Je vais lire Genèse chapitre 24 à partir du verset 62 jusqu'au verset 65. Genèse 24 du verset 62 au verset 65. On dit, or Isaac venait du puits du vivant qui me voit, et il demeurait au pays du Midi. Et Isaac était sorti pour méditer dans les champs vers le soir, et levant les yeux, il regarda, et voici que des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et se jeta à bas du chameau. Car elle dit au serviteur, qui est cet homme? Qui est cet homme-là qui vient dans les champs au-devant de nous? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Et elle prit son voile et s'en couvrit. Ok. Le texte ici nous dit que, après avoir posé cette question, Rebecca, quand elle va poser cette question, on va lui dire que c'est mon Seigneur. Elle prend le voile et elle se couvre. La question en réalité qu'il faut se poser, c'est pourquoi elle se couvre le voile à ce moment-là précis? Parce que
si cette femme, si normalement, parce que les gens disent que non, les prostituées montaient, les prostituées descendaient. Est-ce que Rebecca était une prostituée à cette période-là? C'est-à-dire, puisque Rebecca, quand elle rencontre son mari, elle descend du chameau. Et quand on lui dit que c'est lui, elle prend le voile pour se couvrir. Est-ce qu'elle était prostituée? Pour ceux qui disent que non, ce sont les prostituées qui restaient sans voile. Donc, comme elle était restée sans voile, elle était prostituée. Je ne pense pas que ce soit le cas. Elle n'était pas prostituée. Pourquoi donc elle se met un voile? Parce que vous allez voir que dans les Écritures, le voile a une signification. Je vais dire dans le sens général. Le voile, dans le sens général, avait une signification. Le voile est utilisé pour couvrir quelque chose de précieux. Le voile est utilisé pour couvrir ou alors pour cacher quelque chose de précieux. Il faut bien comprendre. Le voile est utilisé pour couvrir ou encore pour cacher quelque chose de précieux. Donc, quand vous verrez de façon générale, d'ailleurs, dans la construction de l'arche, je vais dire de la tente d'assignation dans laquelle l'arche était disposée, vous voyez qu'il y avait un premier voile entre le parvis et le lieu saint. Un deuxième voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Le voile est utilisé pour cacher, pour couvrir. Donc, si on parle de voile, on doit parler de cacher quelque chose. Il faut déjà noter ça quelque part. Ça, c'est le sens général. La Bible déclare que Moïse descendait, quand Moïse descendait de la montagne, il y avait un voile. C'est l'apôtre Paul qui explique cela dans ses lettres. Il y avait un voile. Et la Bible déclare que même encore aujourd'hui, quand les Juifs lisent les textes là, ils ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'il y a un voile sur leurs yeux. Je crois que vous connaissez les textes. Je ne lis pas tous les textes pour qu'on ne dorme pas dessus. Je veux vous donner je donne simplement le sens global du mot voile. Que ce soit pour la femme, que ce soit même dans l'architecture de la tente. Le voile, c'est pour cacher, c'est pour couvrir. Et Moïse, pourquoi il y avait un voile qui couvrait? Parce qu'il y avait la gloire. Et c'est ce voile-là qui cachait sa face, qui portait un signe. Le voile-là qui était sur sa face, ça portait un signe. Vous pouvez lire ça dans 2 Corinthiens chapitre 3. La Bible déclare clairement qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que le voile-là demeure. Mais quand ils vont se convertir au Seigneur, le voile sera ôté. 2 Corinthiens chapitre 3 le dit clairement. Donc pour ceux qui veulent bien voir ce qui concerne le voile de Moïse, vous pourrez partir lire dans 2 Corinthiens au chapitre 3. Le voile, c'est pour cacher quelque chose. C'est pour cacher quelque chose. On a parlé du voile de la tente d'assignation. Vous verrez ça dans le livre d'Exode, dans le livre d'Hébreux, etc. Le voile même qui était sur la face de Moïse. Le voile de Rebecca. Elle est descendue, elle s'est voilée. Pourquoi? Pour couvrir ses cheveux. Pour couvrir ses cheveux. Et nous verrons que le texte d'un Corinthien est clair. C'est la beauté que Dieu a donnée à la femme. Et donc, ce qui donne l'impression que les femmes, c'est les femmes de mauvaise vie qui restaient sans voile. Et que pour séparer, ça n'a rien à y voir. Ou alors les femmes qui se coupaient les cheveux, non. C'est simplement que les femmes sérieuses, dans certaines conditions, dans certains contextes, se voilaient au devant de leur mari, par exemple, au devant des étrangers, parce que la chevelure, c'est leur beauté. J'avais déjà partagé ma discussion avec une arabe qui dit clairement, les musulmans le savent, la chevelure de la femme, c'est sa beauté et c'est pour son mari. Donc, normalement, elle garde ça pour lui présenter dans leur moment d'intimité. Elle ne présente pas ça à n'importe qui. Tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas voir une musulmane, tu tentes de mettre ta main sur ses cheveux. C'est le sacrilège, c'est le scandale.
C'est un scandale. C'est une chose grave. Chez elle, la chevelure est consacrée. Consacrée, c'est consacré à quelqu'un. Donc, ce n'est pas dans 1 Corinthiens chapitre 11 que le voile est apparu subitement comme ça, de façon étonnante, non. Dans Cantique des Cantiques, dans le Cantique des Cantiques, le chapitre 4, voici ce qui est écrit. Cantique des Cantiques, chapitre 4, je vais lire le verset 1 jusqu'à 3. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Il dit ceci: que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle. Tes yeux sont comme ceux des colombes derrière ton voile. Tes yeux sont comme ceux des colombes derrière ton voile. Donc cette femme, qui est l'image de la femme que Salomon idéalise. Parce que souvenez-vous, c'est un prophète qui parle. Salomon, c'est un prophète. C'est un roi, mais c'est un prophète. Souvenez-vous que Salomon a dit qu'il a cherché, il n'a pas trouvé. Mais on se rend compte qu'il y a une femme qui l'idéalise au point d'écrire des poèmes pour elle. Donc c'est l'image de la femme idéale que Salomon présente dans le livre des Cantiques des Cantiques. Et la femme idéale, si c'est l'Église. Je reprends. Salomon a dit qu'il a fouillé parmi les femmes. Il n'a pas trouvé la femme qu'il fallait. Il dit qu'il a cherché parmi toutes. Il n'a pas vu une. Il dit qu'il a au moins vu un homme parmi 1000. Mais il a cherché parmi toutes les femmes. Il n'a pas vu une. Mais curieusement, il y a une femme qui a réussi à toucher son cœur au point où il a fait des cantiques. Il a fait des chansons. Il a fait des poèmes. Ça veut dire que cette femme-ci a des caractéristiques particulières. Et je suis en train de dire que Salomon est un prophète. Et ici, dans ce livre-ci, beaucoup de choses qui sont dites par rapport à Salomon et à la femme-ci, c'est Christ et l'Église. Et cette femme donc révèle le caractère de la femme idéale que Salomon n'avait pas trouvé parmi toutes. C'est elle qui est décrite ici dans le livre des Cantiques. Et Salomon dit qu'elle est belle. Il dit que ses yeux sont comme ceux des colombes derrière son voile. Donc cette femme-ci est voilée. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendu aux montagnes de Galate. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent du lavoir, qui sont toutes 2 à 2 et dont aucune ne manque. Tes lèvres sont comme un fil d'écarlate. Ton palais est gracieux. Ta joue est comme une moitié de grenade sous tes voiles. Ces femmes est voilée. Et si vous regardez plus loin, ce n'est pas le seul texte où il parle du voile de cette femme. Donc, le voile n'est pas apparu dans 1 Corinthiens chapitre. Ce n'est pas une affaire que l'apôtre Paul a inventée pour l'église de Corinthe. C'est ce que j'essaie de dire. On a vu aussi loin que dans Genèse chapitre 24. Déjà, on parle du voile. On voit Rebecca qui se voile. On voit dans le livre des Cantiques, Salomon fait allusion au voile. Il parle du voile. Donc, le voile, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, Paul n'a pas inventé. Paul n'a pas créé quelque chose. Dans la construction du temple, il y avait le voile. Le voile sur la face de Moïse. Nous avons expliqué que ce voile, ça symbolise quelque chose qu'on cache, quelque chose qu'on couvre. Maintenant, qu'est-ce que la femme doit cacher et qu'est-ce qu'elle doit couvrir? C'est ce que nous devons découvrir, c'est ce que nous devons comprendre. Parce que c'est les gens qui disent non, machin, tout on est égaux, c'est des foutaises. Nous devons comprendre l'écriture doucement. Parce que si le voile sert à cacher, ça veut dire qu'on cache quelque chose de particulier et pour une raison bien précise. Il n'y a pas question d'égalité de sexe là-dessus.
Ce n'est pas parce qu'on a les mêmes sexes, parce que les sexes sont égaux et tout ça. Déjà que l'histoire d'égalité des sexes, là, ça n'est pas biblique. Les gens qui disent que les sexes sont égaux, la Bible n'a jamais, il n'y a pas d'égalité des sexes dans la Bible. La femme, c'est la femme. Quand même Dieu, Adam et Ève ont péché, souvenez-vous qu'ils n'ont pas eu la même punition. Je répète, Adam et Ève ont péché, ils n'ont pas eu la même punition. Donc, les gens qui parlent d'égalité, il y a même les chrétiennes qui sont dans les mouvements féministes. Il y a des chrétiennes, il y a des chrétiens engagés, anciens d'église, jusqu'à tu les vois passer à la télé. Conseiller de telle église, je suis diacre dans tel congrès, que les femmes doivent avoir les mêmes salaires que les hommes. Les femmes, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu de vouloir lutter pour que les sexes soient égaux et tout ça. Parce que les femmes ont leur rôle, les hommes ont le leur. Les femmes ont leurs difficultés, les hommes ont les leurs. Même quand ils ont péché, Adam et Ève n'ont pas eu les mêmes punitions. Dieu a donné à Adam sa portion, il a donné à la femme sa part. Et un homme, s'il naît avec un utérus, c'est une malformation. De la même façon que quand une femme naît avec l'organe génital mâle, c'est une malformation. Donc si on dit que quelque chose est mal formé, ça veut dire que ce n'est pas normal. Donc les sexes sont bien différenciés dans la Bible. La Bible dit qui est le chef, la Bible dit qui a la prééminence, etc. Et ça ne veut pas dire que Dieu s'est donc trompé quand la parole du Seigneur déclare dans le livre de Galates chapitre 3 qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Ça veut dire que c'est nous qui avons mal compris. Donc, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 11 là. Nous allons lire donc rapidement. 1 Corinthiens 11, je vais lire à partir du verset 1 au verset, nous allons lire dans deux versions, du verset 1 au verset 16. Verset 1, verset 16. Soyez mes imitateurs comme je le suis aussi de Christ. Frères, je vous loue de ce que vous vous souvenez de tout ce qui vient de moi et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que l'apôtre Paul parle de quelque chose qui est général, dont le but du sujet, ce n'est pas simplement les cheveux de la femme. Le principe que l'apôtre Paul a posé, c'est quoi? On doit imiter ce que lui-même il a fait. Il dit qu'il imite Christ pour une chose, pour une raison. Il y a un principe, c'est que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. Donc, ce n'est pas quelque chose qui concerne l'église de Corinthe. Voilà. Donc, ce que l'apôtre Paul est en train de dire concerne l'humanité, tous les hommes. Christ est le chef de tout homme. Ça veut dire que Christ est le chef des païens et des chrétiens. Même les gens qui marchent dehors, qui disent que je ne suis pas chrétien, Christ est quand même leur chef. C'est ce que la Bible déclare. Christ est le chef de tout homme. Même si une femme veut échanger son sexe, jusqu'à elle, il y a le sexe de l'homme là-bas. Le sexe que Dieu lui avait donné dans le ciel. C'est ça qui est son sexe. Donc, l'homme, c'est son chef. Même si elle a déjà les muscles et qu'elle prend les hormones et tout ça. Parce que c'est comme ça que Dieu a établi. De la même façon, si un homme changeait son sexe, j'avais vu à Ouding là-bas, on m'a dit qu'il y avait un homme qui avait changé le sexe jusqu'à il faisait même la prostitution. C'est-à-dire, tu es un homme, tu changes ton sexe pour devenir une femme pour te prostituer. Même si tu seras quand même un homme. Même si tu fais comment, même si tu changes ton sexe, même si tu fais, je sais pas, même si tu as n'importe quel fantasme. Même si un homme s'implante, on lui donne un utérus et qu'il accouche comme une femme, il est quand même un homme en haut. Maintenant, on dit que tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Maintenant, il faut qu'on comprenne bien la tête couverte.
Je suis en train de lire dans la version Osterwald, qui est traduite à peu près comme la version Louis II, qui est la version la plus répandue. Et je disais que même si nous lisons les textes ici de façon simple et plate, on comprend. On dit que l'homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte déshonore son chef, car c'est la même chose que si elle était rasée. Ok. Donc, si une femme prie ou prophétise avec la tête nue, non couverte, c'est comme si elle était rasée. Elle déshonore son chef. Que si la femme n'est point couverte, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Mais s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle soit couverte. Je crois que le verset ici est simple, basique, logique. Si la femme n'est pas couverte, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ça veut dire qu'il y a une couverture qui est différente des cheveux. Si la femme n'est pas couverte, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Parce que l'apôtre Paul a expliqué que quoi? Pour une femme, prier avec les cheveux découverts, c'est comme si elle avait coupé ses cheveux. Or, c'est une honte pour la femme d'avoir les cheveux coupés, donc elle doit se couvrir ces cheveux-là. Il dit que pour ce qui est de l'homme, il ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est à l'image il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Ça, c'est un mystère. On dit que l'homme est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Donc, maintenant, pour ceux qui disaient que ça c'était pour l'église de Corinthe, ou bien que c'était les femmes étaient prostituées, maintenant, les versets comme le verset 7, ça parle donc de quoi? L'homme est l'image et la gloire de Dieu, la femme est la gloire de l'homme. Ça parle donc de quoi? C'est la femme corinthienne ou bien c'est l'homme de Corinthiens dont on parle ici. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En effet, l'homme n'a pas été pris de la femme, mais la femme a été prise de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité sous laquelle elle est. Donc, une femme, lorsqu'elle prie ou prophétise, parce que lorsque vous priez ou vous prophétisez, vous vous mettez en contact avec le ciel. Et donc, vous êtes à découvert devant les anges. Quand une femme prie ou prophétise, quand tu ne fais rien, ok, tu vas à tes occupations. À partir du moment où tu invoques le nom du Seigneur, les anges sont en contact avec toi. À partir du moment où tu dis que Seigneur Jésus, etc., à partir du moment où tu prophétises, à partir du moment où tu es dans la louange, l'adoration, la prière, les anges sont là, puisque ce sont les anges qui sont au service des hommes, qui sont aussi au service de Dieu, etc., et vice-versa, etc. Donc, les anges, quand une femme prie, quand elle prophétise, quand elle loue, quand elle fait tout, quand elle est devant, dans la présence de Dieu, les anges sont là. On dit que à cause des anges, elle doit avoir sur la tête la marque de l'autorité sous laquelle elle est. Donc, voilà l'explication, voilà la raison pour laquelle. C'est pourquoi, le pourquoi c'est pour donner raison. C'est pourquoi, à cause des anges. Voilà la raison pour laquelle la femme doit avoir sur la tête. On a dit, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité sous laquelle elle est. Donc la marque qu'elle doit avoir sur la tête là, c'est une marque qui est extérieure. Elle n'est pas née avec. Les gens qui disent donc que la chevelure c'est le voile de la femme. Donc comment est-ce que tu peux mettre les cheveux sur la tête quand tu veux prier et au moment de dormir tu enlèves? Je ne sais pas trop. On dit qu'elle doit avoir sur la tête. Donc elle peut mettre et enlever. C'est une marque qu'on met, qu'on enlève, qu'on met, qu'on enlève. C'est même bête, stupide et ridicule de dire que les cheveux c'est le voile de la femme. C'est ridicule. Moi-même, avant, même quand je n'avais rien compris, même dans la Bible, je n'ai jamais pensé à un truc pareil. Parce que même le verset 15, là, quand tu lis ça, ça t'embrouille. C'est-à-dire, ça embrouille. C'est-à-dire, normalement, quand on dit que la chevelure a été donnée comme voile, la seule chose qui peut t'arriver, c'est que ça t'embrouille.
Mais dis que tu comprends que la chevelure est vraiment donnée à la femme qu'on voit, ça veut dire qu'elle ne doit plus se voiler. Vraiment, c'est tellement... Ça n'a pas de sens. Parce que normalement, une femme qui lit, on dit qu'elle doit avoir sur la tête au moment de la prière la marque de l'autorité. Ça veut dire qu'après avoir prié, l'autorité, après avoir prié, la marque de cette autorité-là peut ne plus être sur sa tête. De la même façon aussi, l'homme ne doit pas avoir sur sa tête parce qu'à un certain moment, il peut avoir, par exemple, quand il fait soleil, quand les hommes partent au chantier, ils font comment? Ils mettent le casque, non? Ils mettent le casque. Mais est-ce qu'ils ont le casque là toute la journée? Au moment où tu as quelque chose sur ta tête et le moment où tu n'as pas quelque chose sur ta tête, c'est différent. Les deux moments sont différents. La même chose pour la femme. Au moment où tes cheveux sont couverts, au moment où tes cheveux ne sont pas couverts, c'est différent. Il dit que quand la femme a été prise de l'homme, aussi l'homme... Il dit, non, verset 11. Toutefois, l'homme n'est point sans la femme, ni la femme sans l'homme dans le Seigneur. Car la femme a été prise de l'homme, et aussi l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Jugez dans vous-même. Est-il bien séant qu'une femme prie Dieu sans avoir la tête couverte? On parle encore de couverture. La nature elle-même ne vous apprend-elle pas qu'il est honteux à l'homme de porter des cheveux longs? De porter, voici encore un autre verset qui fait que les gens disent que ce sont les cheveux longs. Parce que d'autres versets disent que ce sont les cheveux, d'autres disent que ce sont les cheveux longs. Donc, que ce sont les cheveux longs, le voile, ce sont les cheveux longs. Donc, quand une femme a les cheveux longs, elle n'a plus besoin de se couvrir la tête. On va tout entendre. La nature elle-même ne vous apprend-elle pas qu'il est honteux à l'homme de porter des cheveux longs? Mais que si la femme porte de longs cheveux, c'est un honneur pour elle, parce que la chevelure lui est donnée pour voile. Que si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume, ni les églises de Dieu non plus. Moi, je ne vais pas vous envoyer partir chercher le grec et quoi. Je ne vais pas vous envoyer faire ça. Parce que normalement, on n'a même pas besoin de grec pour comprendre la Bible. On n'a pas besoin d'hébreu. Mais, je vais dire quand même simplement que le mot voile, dont on a parlé en haut, le mot voile et le mot voile du verset 15, ce n'est pas le même mot. Le premier mot voile, dont on parle plus haut, qui est celui de couvrir, et le mot voile qui est la parure, ce n'est pas le même mot en grec. Pour ceux qui aiment bien les recherches, ils peuvent partir vérifier. Donc c'est deux mots différents. Le premier mot c'est katekalupto et le deuxième c'est peribolaion. C'est bien précisé. Un mot qui la couverture et l'autre mot qui est la parure. Tout à l'heure, je disais que quoi? Que la couverture, le voile qui est pour couvrir, c'est pour cacher quelque chose. Donc, la femme met le voile quand elle prie pour couvrir ses cheveux, pour couvrir sa gloire. Si nous lisons, j'ai dit qu'on lisait dans deux versions. Une dernière version, simplement, je vais lire simplement certains versets. Dans la version, une des versions qui a traduit ce verset, qui avait traduit ça en français, c'est la version Chouraki. Chouraki dit ceci. Il dit, si donc la femme n'est pas voilée, verset 6, qu'elle se tonde aussi. Mais s'il est honteux pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle se voile. Le mot voile-ci, c'est la couverture. C'est le foulard. Comprenez comme ça, le foulard. Le verset 6 parle du foulard. Voilà. Le verset 15 maintenant, il dit que mais la femme qui porte des longs cheveux, c'est pour elle une gloire. Parce que la chevelure lui a été donnée en guise de parure. Qu'est-ce qu'une parure pour une personne? Que ce soit pour les hommes ou bien pour les femmes. Davantage pour les femmes. La parure, c'est ce qui te rend beau. Et même les musulmans disent ça. Il dit que même les musulmans disent que la chevelure, c'est la beauté de la femme. Donc la chevelure a été donnée à la femme en guise de beauté, en guise de parure. C'est pourquoi elle doit se couvrir.
Parce que tu ne viens pas devant le Seigneur présenter ta beauté. Tu dois te couvrir quand tu pries, quand tu prophétises, quand tu loues, quand tu adores. Parce que les anges ne sont pas venus voir ta beauté. Ils sont venus recevoir tes prières. Ils sont venus recevoir la louange. Voilà la raison pour laquelle la femme qui prie, qui prophétise, etc. doit se couvrir. On n'est pas venu voir la gloire de ton mari. Puisque ta gloire, c'est... La Bible déclare quoi? Que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. La femme est la gloire de l'homme. Or, les cheveux là t'ont été donnés comme une gloire. Donc, tu es en train de présenter aux anges et à Dieu la gloire de ton mari. Ce n'est pas ça que Dieu veut voir. Vous voyez, comprenez? Dieu n'est pas venu pour ça. Les anges ne sont pas là pour voir ta beauté. Ils sont là pour recevoir tes prières, oui. Oui, alors, frère, en fait, c'est ce que vient de dire de pertinent et qui revient aussi de l'une des questions que j'avais. La femme, c'est-à-dire, les cheveux sont la gloire de la femme. Qu'est-ce que je veux dire? Tu as en fait parlé de la gloire des cheveux de la femme comme la gloire du mari aussi, en fait. Oui. Parce que justement, dans le verset de Corinthiens, je ne sais pas parce que je n'ai pas la Bible avec moi présentement. On dit que les femmes mariées, que leur chef, non, tu m'écoutes bien. Hein? Oui, oui. On dit. Allô? Oui, oui, vas-y. Pour le respect de leur chef, qui est leur mari, doivent se voiler en fait. Et moi, j'aimerais savoir si, vu que dans la Bible c'est spécifique, les femmes mariées, en fait, pour leur mari, même qui sont célibataires, est-ce qu'on doit faire des calculs mathématiques dans le sens que, vu que Dieu est le chef du mari et que le mari est le chef de la femme, et que pour le respect de son mari, elle doit se voiler, ça veut dire que pour le respect de Dieu aussi, elle doit se marier, et par conséquent, même la femme non mariée devrait se voiler. Amen. Exactement. Tout ce qui est valable là, c'est valable pour toutes les femmes. Pourquoi? Parce que avant d'être la femme d'un homme, tu es l'épouse de Christ. Avant. Et en fait. La coucou, tu dis. Oui, donc je justement voulais dire que la femme, le verset qui dit qu'à cause, elle doit avoir une marque de l'autorité dont elle dépend. Moi, j'aime beaucoup, avec le verset 10 qui dit que c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Si tu n'es pas sous l'autorité de ton mari, tu es forcément sous l'autorité de Dieu, c'est-à-dire que tu es une femme. Bien évidemment. En fait, c'est même limpidement et simplement expliqué par ce verset-là. C'est non seulement limpidement, je disais que, avant même d'arriver, donc, si une femme n'est pas sous l'autorité d'un mari parce qu'elle n'est pas mariée, parce que c'est une autre attrape-nigo, c'est une autre échappatoire là-bas. On dit que ok, c'est pour les femmes mariées. C'est faux. Ce n'est pas pour les femmes mariées pour deux raisons. Donc j'ai évoqué l'une. J'ai dit, la femme mariée, elle a l'autorité de son mari. Ok, on dit que c'est ça, c'est clair, c'est logique, c'est ça, c'est limpide. Mais la femme mariée, avant de partir en mariage, une femme est sous quelle autorité? Elle a l'autorité de son père, d'abord. Voilà. Et son père, c'est un homme. Et elle a l'autorité de son père sur le plan physique. Elle a l'autorité de Dieu. Donc, une fille de Christ, elle est sous l'autorité de son père sur le plan physique. Elle est sous l'autorité de Dieu, de Christ, étant qu'elle est épousée de Christ. Et une femme mariée, de la même façon, sur le plan physique, elle est sous l'autorité de son époux, puisqu'elle a quitté l'autorité de son père. Mais sur le plan spirituel, elle est aussi sous l'autorité de Christ. Donc, une fille non mariée ne peut pas dire que, ok, le verset là, je l'avais mes mains dessus, ça ne me concerne pas. C'est faux. Parce que même quand tu n'es pas marié, tu es quand même sous l'autorité de ton père. Et Christ est le chef de ton père. Donc, tu ne peux pas t'élever et dire que non, bon, voilà, ok, je suis épargné. Non. On dit que tu dois avoir sur la tête une marque de l'autorité à laquelle tu dépends. Le texte, il est simple, comme nous l'avons lu. Il est simple. Simple. L'apôtre Paul continue au verset 16 en disant que si un homme veut contester, nous n'avons pas cette coutume et les communautés d'Elohim non plus. Les communautés de Christ, les communautés du Seigneur, les communautés de Dieu.
Donc, ça ne concerne pas les Corinthiens. Comment la Bible peut être si simple ici? C'est-à-dire, voilà même les versets qui sont, je ne sais pas, on ne peut pas être plus simple que ça. Paul explique clairement que ne contestez pas ce que j'ai dit là. Parce que dans l'exécution de Jésus, du Seigneur, on ne conteste pas, on obéit. Mais nous sommes les champions de la contestation. On dit que ce n'est pas à nous que Paul s'adressait. Quand on parlait de mariage, il faut voir comment est-ce que les gens citent 1 Corinthiens chapitre 7. Non, l'apôtre Paul dit que machin. Mais quand on arrive sur le voile, on dit que non, il parlait aux Corinthiens. Quand on parlait de la Sainte Sœur, on dit que l'apôtre Paul, le Seigneur, la nuit où il devait être, on cite ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. La suite, 1 Corinthiens chapitre 11 là, la Sainte Sœur dont il parle, le repas du Seigneur, que les gens récitent, c'est à la suite du verset 6, du texte du voile. Vous voyez comment nous les hommes, je disais tout à l'heure que l'intelligence de la chair, c'est ça qui tue les êtres humains. C'est-à-dire, à la minute, tu viens de dire que le texte-ci concernait l'église de Corinthe. Mais quand tu dis que c'est l'ère de la Sainte Seine, tu prends les textes de l'église de Corinthe, tu cites ça dans ton église, entre guillemets, je ne sais pas si c'est ton église ou bien finalement. Donc, il y a une partie dans des textes que Paul a cités, ça concernait les autres, et l'autre partie, ça nous concerne. Quand ça nous arrange, ça nous concerne. Quand ça ne nous arrange pas, ça concerne les Corinthiens. Quand Dieu dit que voilons-nous, ça concerne les Corinthiens. Quand Dieu dit que non, la femme, je ne permets pas à la femme d'enseigner, non, ça c'était pour Paul. Voilà. Mais Paul dit que si un homme veut contester, nous n'avons pas cette coutume et les communautés d'Élohim non plus. Donc, les enfants de Dieu ne sont pas dans la contestation, ils sont dans l'obéissance. Comme le Seigneur a dit au prophète Samuel, que l'obéissance vaut mieux que, comme Samuel a dit plutôt à Saül, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Au lieu de passer le temps à dire que non, tant que je veux voir le secret qui est derrière, le mystère qui est caché derrière la vérité qui est dans la révélation. Tant que je n'ai pas ça, on fera mieux d'obéir. D'obéir. Que le Seigneur nous aide vraiment. On a besoin parfois de lire la Bible simplement et d'obéir au lieu de contourner.